Tu possèdes clairement une force terrifiante capable de piétiner la grande terre et de balayer les saints. Mais tu as dû te terrer dans une ancienne tombe pendant 1 million d'années? Simplement parce qu'en arrivant, tu as activé un système arnaqueur. La première mission était en fait, dans la tombe céleste de l'Antiquité désolée, de prendre des disciples pendant 1 million d'années avant de pouvoir sortir. Et durant ce million d'années, tu as eu des centaines, voire 1 millier de disciples. Pour eux, tu as réparé des os suprêmes, renforcé des pupilles doubles, offert des essences d'impératrice, ainsi que des techniques de haut niveau. Tu avais prévu, une fois sorti, de retrouver tes disciples pour te la couler douce. Mais tu ne t'attendais pas à ce que tes disciples s'en sortent plus mal les uns que les autres. Tu as donc dû redevenir un maître protecteur. En ce moment, tu regardes la brèche dans l'espace-temps, calculant silencieusement le temps restant. Plus qu'une demi-heure. Il ne reste plus que la dernière demi-heure avant la fin de la mission d'1 million d'années. Imposée par le système. Ça se termine. Enfin, tu peux revoir la lumière du jour. Tu te réjouis en secret. Dans la tombe céleste, il y a de tout. Que ce soit des ressources de premier ordre ou les lois du grand Dao. Tout est incroyablement puissant. Mais il manque la chose la plus basique, l'énergie spirituelle. C'est ce qui a fait que ta cultivation est restée bloquée au stade d'induction du QI. Mais tu n'es pas du tout inquiet. Alors que le temps s'écoule, une notification du système retentit soudainement. Le million d'années est écoulé. Vous pouvez sortir. Rappel amical, vous avez le pouvoir d'anéantir la grande terre. En un instant, veuillez l'utiliser avec prudence. Aussitôt, le son de l'espace se fissurant résonne à tes oreilles. En regardant la brèche qui s'agrandit, ton sourire s'étire jusqu'aux oreilles. Enfin sorti. Tu prends une grande inspiration et avances lentement. La seconde suivante, tu apparais dans un lieu appelé la chaîne de montagnes des bêtes démoniaques. Tu es réveillé par le bruit. Regardez. Sa cultivation n'est qu'au stade d'induction du QI. Venir ici, c'est chercher la mort? Non. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ton stade d'induction du QI suffit à anéantir la grande terre et détruire le monde. Au milieu du vacarme, tu ouvres lentement les yeux. En un instant, des étoiles semblent tourner dans tes pupilles, contenant une puissance suprême. C'est donc ça, l'énergie spirituelle? Tu te redresses calmement, ressentant cette énergie spirituelle raréfiée. Tu secoues la tête. Pas étonnant que la tombe céleste n'ait pas ce genre de choses de bas niveau. Ton regard balaie les 2 disciples femmes devant toi. Cependant, en voyant le motif de secte sur leurs vêtements, tu es surpris. N'est-ce pas le motif que tu as conçu pour un disciple nommé Likingien? Que tu as appris il y a 3000 ans? Tu demandes alors à voix haute, Likingien? Vous le connaissez? En entendant cela, le visage des 2 disciples change instantanément. Puis elles disent quelque chose qui te stupéfie. Ne prononcez pas à la légère le nom de notre grand ancêtre de la secte de l'épée Kingien. Grand ancêtre de la secte de l'épée Kingien. Alors que tu es abasourdi. La voix du système retentit soudainement. Digne. Déclenchement d'une nouvelle mission. Puisque l'hôte a terminé la mission d'1 million d'années, le mode retour critique est activé. Trouvez vos disciples et rencontrez-les. Pour obtenir des super récompenses correspondantes du système. À ce moment, un vieil homme vêtu des habits de la secte de l'épée Kingien apparaît devant toi.
En apprenant que tu n'es qu'au stade d'induction du QI, il décide de te protéger pour quitter cette montagne des 10 000 bêtes. Mais avant cela, il doit encore se rendre à un endroit. Vous voulez dire que maintenant, vous devez entrer dans une zone plus profonde pour tuer cette bête de l'épée quingien de rang 7? C'est ça. Jeune ami. Sois sans crainte. Ce vieil homme a une cultivation du 2e ciel du royaume du manoir pourpre. Tuer une bête démoniaque de rang 7 est un jeu d'enfant. Le grand ancien de la secte de l'épée quingien caresse sa barbe, plein de confiance. Mais juste avant, d'un mouvement de ta conscience divine, tu as aperçu toutes les créatures de la montagne. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que le rang de cette bête n'est pas 7, mais bien 8. C'est l'équivalent, pour un cultivateur humain, d'un expert au sommet du royaume du manoir pourpre. Et la force de cet ancien de la secte de l'épée quingien n'est qu'au début du royaume du manoir pourpre. Une force vraiment moyenne. À ce moment, une phrase qui te fait rire et pleurer à la fois parvient à tes oreilles. Je vois, jeune ami, que ton front est plein et que tes sourcils dégagent une aura stellaire. Je me demande si tu serais intéressé à devenir un disciple de notre secte de l'épée quingien? C'est le monde à l'envers. N'est-ce pas? Ils veulent te prendre. Toi, le grand maître, comme disciple. Tu penses en toi-même, 3000 ans ont passé? Je me demande. Quel est le niveau de cultivation de ce disciple? Alors? Tu demandes, et alors? Votre grand ancêtre de la secte quingien? Quel est son niveau? Il devrait au moins avoir atteint le royaume suprême? Non. Tous après avoir entendu tes paroles? Le grand ancien se met à tousser violemment. Il te regarde avec un sourire crispé et dit, jeune ami, le royaume suprême, c'est un niveau auquel nous n'osons même pas rêver. Tu fronces les sourcils. Alors le royaume de la tribulation divine? Tous non. Non. C'est le royaume du demi-vide. Si faible? Tu parles avec incrédulité. En voyant ton expression incrédule, ce grand ancien est sur le point d'exploser. Il réprime l'envie de tuer ce type prétentieux. Il dit lentement, le royaume du demi-vide est déjà le summum de la puissance dans cette région. Mais à ce moment, ton attention n'est plus sur le grand ancien. Avec le talent de l'Iquingien? En 3000 ans? Même s'il n'atteint pas le royaume suprême, il devrait au moins être au sommet du royaume de la tribulation divine. Et il n'est qu'au royaume du demi-vide? Où est passée toute cette cultivation? Tu décides d'aller voir par toi-même. Une demi-journée plus tard, dans un canyon naturel, une sombre ouverture de grotte apparaît devant tout le monde. C'est ici le repère de cette bête de l'épée Kinming. Attendez que je la tue. Pour prendre son cristal démoniaque de rang 7. Et nous pourrons rentrer. Le grand ancien de la secte quingien le dit avec un sourire confiant. Aussitôt, il s'envole vers la grotte sombre, accompagné d'éclats de lumière violette, ne laissant derrière lui que les regards admiratifs d'une dizaine de disciples. Pendant ce temps, tu es tranquillement appuyé contre un vieil arbre, comptant à rebours dans ta tête. L'instant d'après, le grand ancien de la secte de l'épée quingien jaillit de la grotte comme un éclair. Violet, son corps couvert de plusieurs blessures. Les informations étaient fausses. Cette bête de l'épée Kinming, sa force n'est pas de rang 7, mais de rang 8. Le grand ancien crie hystériquement. Derrière lui,
La grotte explose soudainement et la bête de l'épée Kinming en sort lentement. On voit son corps entier, couvert d'écailles gris-bleu. De chaque écaille sortent des cristaux d'énergie d'épée d'environ 3 pouces. Son coccyx est encore plus redoutable, transformé en un os d'épée, et son extrémité est particulièrement tranchante. Pendant qu'il bouge, les cristaux d'énergie d'épée sur son dos se hérissent comme des piquants, dégageant une aura menaçante. Et maintenant, ses pupilles au motif d'épée, couleur tigre et léopard, balaient froidement du regard le grand ancien de la secte de l'épée Kingien et les disciples. Près du canyon. Rang 8. Cette force n'est-elle pas l'équivalent du sommet du royaume du manoir pourpre? En entendant rang 8, les disciples sont terrifiés. Parmi eux, certains, plus résolus, s'avancent et disent, le grand ancien est au 2e ciel du royaume du manoir pourpre. Sans notre aide, il aura encore plus de mal à affronter cette bête de rang 8. Nous restons pour aider le grand ancien. D'accord. Nous restons. Approuvent quelques autres disciples. Dans le canyon, le grand ancien de la secte Kingien, ému, agite la main pour parer difficilement une attaque de la bête, puis crie, ne vous occupez pas de moi. Vous fuyez vite. En ce moment, tu observes cette scène touchante et dis, quand l'écart de force n'est pas grand, rester peut donner une chance de contre-attaquer. Mais vous, l'écart entre vous et cette bête de rang 8 est de presque 2 ou 3 grands royaumes. Ceux qui choisissent de rester, je les appelle des idiots. Les disciples qui avaient choisi de rester rougissent instantanément en entendant cela. Toi, tu lèves légèrement les paupières et dis au grand ancien dans les airs, toi aussi. Utilise la 3e technique de l'art de l'épée Kingien pour attaquer la 7e jointure de son coccyx. Le grand ancien est d'abord surpris, puis, quand il voit les pupilles de la bête tressaillir soudainement, son cœur rate un battement. Le grand ancien prend une grande inspiration. Son regard envers toi a changé. L'instant suivant, il n'hésite plus et exécute la 3e technique de l'art de l'épée Kingien, attaquant frénétiquement la zone du coccyx de la bête. Attaque les écailles sur sa colonne vertébrale. Tu ne vois pas qu'il protège constamment les écailles au centre de son dos? La 7e technique de l'art de l'épée Kingien? Utilise-la donc. Une faille aussi énorme? Tu ne la vois pas. 1. Et dire que tu es le grand ancien de la secte de l'épée Kingien. Comment as-tu obtenu ce poste? Tu vas me faire mourir de rage. Pendant un moment, une scène étrange se déroule dans le canyon. On te voit, debout près de l'arbre, donner constamment les instructions les plus précises. Chaque instruction permet au grand ancien, en plein combat, de vaincre cette bête de l'épée Kinming de rang 8 au moindre coup. Voyant la bête prendre le dessous et sur le point de fuir, tu cries, qu'est-ce que tu attends? Tu ne sais pas comment tuer un ennemi plus fort? Poursuis-le. L'ancien serre les dents et se lance à sa poursuite. Voilà qui est mieux, penses-tu en hochant la tête avec satisfaction. À côté, les disciples sont tous bouche bée. Qu'ont-ils vu? Un jeune homme au stade d'induction du QI, en train de réprimander sévèrement leur grand ancien. Mais chaque mot était juste. Finalement, après près d'une demi-heure, un rayon de lumière violette s'élève vers le ciel. Le grand ancien, couvert du sang de la bête, apparaît devant tout le monde, serrant fermement dans sa main droite un cristal démoniaque de rang 8. G.
Vraiment réussi à tuer une bête de rang 8 ? Équivalente au sommet du royaume du manoir pourpre. Le grand ancien n'en revient toujours pas. Son regard vers toi devient encore plus ardent. C'est définitivement un grand maître. Ancien. Veuillez accepter les respects de ce junior. Sans se soucier de ses blessures. Le grand ancien de la secte Qingien s'incline respectueusement devant toi. Puis il demande prudemment, ancien ? Connaissez-vous notre maître de secte ? Pour connaître si bien l'art de l'épée qingien et en pointer les failles, vous devez forcément connaître le maître de secte. Sinon, comment connaîtriez-vous ? Non. Je ne le connais pas. Réponds-tu simplement. Cette réponse déconcerte le grand ancien. Il demande alors à voix basse, ancien ? Auriez-vous le temps de nous rendre visite à la secte Qingien ? Nous, junior, nous ferons de notre mieux pour vous accueillir. Tu hoches la tête en souriant. Cela fait 3000 ans. Il faut bien que j'aille voir ce que devient ce petit lit qingien. Je me demande. Ancien ? Quel est votre niveau de cultivation ? Exactement ? Le grand ancien perçoit ta cultivation au stade d'induction du QI et essuie la sueur sur son front. Même en sondant attentivement, l'aura que tu dégages reste celle du stade d'induction du QI. Stade d'induction du QI. Réponds-tu. Tous le grand ancien s'étouffe et tente à nouveau. La secte Qingien est encore loin d'ici. Laissez-moi utiliser le vent pour vous emmener. Ancien. En volant. Ce sera beaucoup plus rapide. Pas besoin. Vas-y à ta vitesse maximale. Je peux te suivre. Tu fais un geste de la main. Le grand ancien hoche la tête. Il avale 2 pilules pour soigner ses blessures. Et restaurer son énergie spirituelle. Puis d'un geste de la main. Une aura violette enveloppe les disciples. Ils s'élèvent dans les airs. Alors, nous partons, dit le grand ancien en joignant ses mains vers toi, qui est au bord de la falaise. Tu hoches la tête et fais un pas en avant avec ton pied droit. Mais au moment où tu fais ce pas, l'espace environnant ondule étrangement. Puis, tu disparais comme un fantôme, sans laisser de traces. Quand tu réapparais, tu es déjà dans les airs, flottant calmement devant le grand ancien. Celui-ci découvre que, peu importe à quelle vitesse il accélère, il ne peut pas te rattraper. Il est extrêmement frustré. Stade d'induction du QI. Mon œil. Les coins de la bouche du grand ancien tressaillent violemment. Rétrécir la Terre en un pouce. Un déplacement spatial. N'est-ce pas quelque chose que seul un expert du royaume du vide peut faire ? C'est un grand maître. Un grand maître du royaume du vide. Décidément. Les pensées des experts sont différentes de celles des gens ordinaires. Une demi-journée plus tard, dans le hall principal de la secte Qingien, tu es assis sur le siège d'honneur. En face de toi se trouve le maître de la secte Qingien, qui vient de finir d'écouter le récit du grand ancien. Li Feng. Après avoir écouté, Li Feng se lève immédiatement. Vient devant toi et joint ses mains. Vous connaissez notre ancêtre ? Oui. Je le connais. Réponds-tu. Où est ce petit gars maintenant ? En entendant cela, les pupilles de Li Feng tremblent légèrement. Il déglutit. Quelqu'un ose appeler l'ancêtre. Petit gars ? Des sueurs froides perlent sur son front. Il dit, l'ancêtre est en retraite dans le royaume secret du germe d'épée. Tentant de percer vers le royaume du vide. Je vais l'informer immédiatement. À ce moment,
Dans le royaume secret du germe d'épée de la secte Qingien. Ancêtre Qingien? La bataille d'il y a 500 ans a trop endommagé vos fondations. Sinon, avec votre talent, vous auriez atteint le royaume du vide il y a déjà 500 ans? Dit un vieil homme en robe dorée d'une voix grave, les poings serrés et le regard plein de colère. Si je ne vous avais pas retardé à l'époque? Ancêtre. Jamais. N'en parlons plus. Ce n'est pas ta faute. Li Qingien agite la main. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'à un demi-pas du royaume du vide. À peine a-t-il parlé qu'une lueur féroce apparaît sur son visage. Une fois que j'aurai atteint le royaume du vide, je retournerai à la secte Xian et je les massacrerai. Sans en laisser un seul. Ancêtre. J'ai entendu dire que le grand maître de la secte Xian a atteint le royaume du vide il y a 100 ans. Après 100 ans, il a probablement déjà atteint le 3e ciel du royaume du vide. Dit le vieil homme en robe dorée en serrant les dents. 3e ciel? Et alors? Même s'il était au 9e ciel? Ce vieil homme irait l'affronter? Ricane Li Qingien. Mon maître m'a toujours dit que si je dois me battre, je dois affronter plus fort que moi. Voyant cela, le vieil homme en robe bleue déglutit. Il a souvent entendu cet ancêtre parler de son maître, mais il ne sait pas qui il est. L'ancêtre ne le dit pas. Et personne n'ose demander. L'instant suivant, le maître de secte Li Feng apparaît soudainement devant eux. Salutations au grand ancêtre. Salutations au grand ancien suprême. Li Feng salue les deux hommes. Que se passe-t-il? Demande le vieil homme en robe bleue en lissant sa barbe. Li Feng résume brièvement les événements de la chaîne de montagnes des bêtes démoniaques. Vous voulez dire qu'un expert, probablement du royaume du vide, est actuellement notre invité à la secte Qingien? Demande. Stupéfait. Le vieil homme en robe bleue. Un expert. Du royaume du vide. Sur ce continent? Est une figure de proue? Où qu'il aille. Il ne faut surtout pas l'offenser. Vous venez de dire que dans la chaîne de montagnes des bêtes démoniaques, il a guidé le grand ancien. Comment l'a-t-il guidé? La voix de Li Qingien retentit soudainement. La façon dont ce grand maître du royaume du vide a donné ses instructions était un peu particulière. C'était comme si Li Feng tousse légèrement, ne sachant pas comment le dire. Comme s'il était déçu. Il a même proféré quelques insultes. Oui. C'est exactement ça. Comme l'a dit l'ancêtre. Acquiesce rapidement Li Feng. À ce moment, la respiration de Li Qingien s'accélère. Sa voix se fait plus pressante, et ce grand maître a-t-il dit comment il s'appelait? J'ai demandé son nom à ce grand maître. Li Feng regarde Li Qingien et prononce sérieusement ton nom. Boum. À cet instant, Li Qingien a l'impression que son cerveau a été frappé par une force colossale. Sans plus hésiter, il déchire directement la barrière spatiale du royaume secret. Et disparaît sans laisser de traces. Li Feng et le grand ancien suprême sont abasourdis. L'ancêtre a toujours été calme. Mais sa réaction les a choqués. Se pourrait-il que les pupilles du grand ancien suprême à côté tremblent violemment? Puis il se lance à la poursuite de Li Qingien. Au même moment, dans le hall principal du pic de la secte de l'épée Qingien, de nombreux disciples se sont déjà rassemblés. Des disciples externes, internes, ainsi que d'autres anciens. Ils sont tous venus ici, sans exception, pour rendre hommage au grand maître. Cependant, quand ils voient
Ton apparence. Ils sont encore plus surpris. Si jeune. Il a l'air d'avoir. Tout au plus 20 ans. Une allure majestueuse. Mais surtout. Ta cultivation semble n'être qu'au stade d'induction du QI. Pourtant. Le grand ancien t'a décrit comme incroyablement puissant. Ce qu'ils ne savent pas. C'est que même un saint de la grande terre serait anéanti en un clin d'œil devant toi. Tu regardes. La foule en contrebas. La seconde suivante. Les coins de ta bouche se relèvent légèrement. Tu regardes droit devant. À l'entrée du hall. Un rayon de lumière azur approche à toute vitesse. Le premier disciple que tu rencontres après ta sortie est arrivé. Je suis le rayon azur. Est chargé d'une énergie d'épée monstrueuse. La puissance du royaume du demi-vide fait frissonner les anciens et les disciples dans le hall. C'est le grand ancêtre. L'ancêtre Kingien est venu. Mais qui est donc ce jeune homme? Les disciples et anciens de la secte Kingien retiennent tous leur souffle. Puis, les arrivants saluent les Kingiens, salutations. Ancêtre Kingien. Cependant, l'ancêtre Kingien ignore complètement les autres, te fixant intensément. Puis ses yeux commencent à rougir. Il s'approche de toi pas à pas. La seconde suivante. À la stupéfaction générale. Une scène incroyable se produit. Devant tous les disciples et anciens de la secte Kingien dans le hall. Il s'agenouille brusquement devant toi. Qui est assis sur le trône de jade. Disciple Kingien. Salut maître. Dong. 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 Son sourd éclate. Comme s'il brisait l'espace-temps. 3 prosternations puissantes. Chaque coup est si fort qu'il fait trembler. Tout le hall. Fissurant même le sol. En un instant. L'air semble se figer. Un silence de mort s'installe dans le hall. Même les bruits de respiration disparaissent. Le maître de secte Kingien. Et le grand ancien suprême qui arrive juste après se fige. Le souffle coupé. Ce jeune homme qui ne paraît d'avoir que 20 ans est en fait le maître du grand ancêtre? Leurs yeux sont remplis d'un choc. Impossible à dissimuler. Relève-toi. Tu regardes Kingien. Son apparence a un peu changé. Mais son empreinte spirituelle, elle, ne change pas. Merci. Maître. Kingien se relève lentement. Les yeux légèrement rouges. Il était un orphelin. Sans parents. Il a cultivé dans un royaume secret. Révélant son talent. Puis par hasard, il est entré dans la tombe céleste de l'Antiquité désolée. Un lieu défiant les cieux. Il pensait, après 30 ans d'enseignement de son maître, quitter le royaume secret et se faire un nom. Ce qui lui a permis de fonder la grande secte de l'épée Kingien. Mais personne ne sait que tout cela. C'est toi, son maître, qui le lui a donné. Qu'est-ce que vous attendez tous? Vous n'allez pas le saluer? Kingien. Une fois debout. Regarde. Les disciples et anciens abasourdis en bas écrient d'une voix grave. Sa voix résonne soudainement à leurs oreilles, les ramenant à la réalité. Tous, sans la moindre hésitation, s'inclinent devant toi sur l'estrade. Disciples, anciens et maîtres de la secte Kingien saluent le maître de l'ancêtre. Tu souris, hoches légèrement la tête, et d'un geste de la main droite, une douce brise relève tout le monde. Relevez-vous tous. À ce moment, la voix du système retentit. Digne. Mission accomplie. Statut actuel du disciple, nom, Kingien. Âge,
3000. 100 ans. Force, royaume du demi-vide. Fondation, germe d'épée Qingluo. Brisé. Avec une cultivation maximale, il peut atteindre le royaume de la tribulation divine, mais s'arrêtera là. Digne. En se basant sur toutes les performances du disciple après sa sortie. Sa cultivation. Ses rencontres fortuites. Le nombre d'ennemis tués. Etc. On juge que ce disciple peut fournir à l'hôte 51 points de chance. Les points de chance peuvent être utilisés pour améliorer la cultivation ou celle des autres, en consommant des points de chance selon le royaume, ou pour échanger des techniques de cultivation et des fondations dans la boutique. 5. 1 milliard de points de chance. Ce n'est ni beaucoup, ni peu. Après tout, dans la tombe céleste, améliorer une technique pour un disciple coûtait déjà 10 milliards de points de chance. Autrement dit, ce disciple ne vaut que 5 techniques améliorées. Soupir. Tu prends une inspiration? Fixe Li Qingjian et dis lentement. Qingjian. Dis-moi. Ton germe d'épée Qingluo. Comment a-t-il été brisé? En une phrase. Tu mets le doigt sur le plus grand problème de cultivation de Li Qingjian. Le germe d'épée Qingluo que je t'ai donné à l'époque, en théorie, aurait dû te permettre d'atteindre le royaume suprême en 3000 ans. Même sans atteindre le royaume suprême, tu devrais au moins être au niveau d'un demi-suprême. Mais tu n'es qu'au royaume du demi-vide. Tu secoues la tête, déçu, et lève ta main droite, montrant 5 doigts. En ce moment, tu ne vaux que 5. Technique de niveau saint. Tu le sais? Voyant cela, les lèvres de Li Qingjian tressaillent. Le maître est toujours le même. Ses paroles sont toujours aussi imprévisibles. Et il a toujours gardé son apparence juvénile, digne de maître. Li Qingjian voulait s'expliquer. Mais il trouve que une myriade d'émotions bloque sa gorge, ne sachant par où commencer. Toi, le vieil homme là-bas, viens ici. Tu pointes du doigt le grand ancien suprême à côté du maître de secte. Il y a une trace de l'essence du germe d'épée Qingluo dans ton corps. Tu devrais être au courant. Le grand ancien suprême tressaille. Sans oser tarder, il apparaît dans le hall. Ancien? C'est comme ça. Il y a 500 ans, l'ancêtre Qingjian et moi sommes allés chercher une herbe du cœur d'épée à 9. Révolution. Mais après avoir obtenu cette herbe divine, nous avons été pris en embuscade par la plus grande secte de la province centrale, la secte Xian. Finalement, l'ancêtre Qingjian, pour me sauver, a dû se frayer un chemin par la force. Puis, il m'a donné une trace de son énergie du germe d'épée Qingluo. Ce qui m'a permis de survivre. C'est à cause de cela que l'essence du germe d'épée de l'ancêtre Qingjian a été endommagée. Je me sens tellement coupable. Stop. 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 Pas tant de comédie. Tu lèves la main et interromps l'émotion que le grand ancien suprême venait de préparer. Avec tes petites blessures, tu ne pouvais pas endommager le germe d'épée Qingluo que j'ai forgé pour Qingjian. Qingjian? Dis-le toi-même. Que s'est-il passé? Voyant cela, Li Qingjian tousse légèrement et se gratte la tête. L'instant d'après, des paroles qui stupéfient tout le monde se font entendre. À l'époque, quand je suis revenu à la secte et que tout était réglé, je me suis infiltré dans la secte Xian. Pendant le combat contre leurs 2 grands anciens suprêmes,
Ils ont dit du mal du maître. Je n'ai pas pu le supporter. Alors j'ai pensé les tuer tous les deux et partir. Un sourire apparaît sur ton visage. Voilà un bon disciple. Digne de mon enseignement. Dans le hall, les anciens, le maître de secte et le grand ancien suprême sont choqués. Il s'est donc passé ça à l'époque? Puis, d'autres paroles qui laissent tout le monde pantois se font entendre. Je ne m'attendais pas à être découvert juste après avoir tué leur grand ancien suprême. Ensuite, toute leur secte s'est mise à me pourchasser. Ils ont même utilisé leur grande formation de protection. Lycingien tous. Je n'avais pas le choix. J'ai dû brûler l'essence de mon germe d'épée pour m'en sortir. Mais ne vous inquiétez pas, maître. À ce moment-là, j'ai tué au moins la moitié de leurs anciens. Je n'ai pas fait honte au maître. En entendant cela, le maître de secte et les autres sont couverts de sueur froide. Il s'avère que leur ancêtre était si féroce à l'époque. Au royaume du demi-vide, il a osé s'infiltrer dans la secte Shihan et a même tué leur grand ancien suprême. Le plus effrayant, c'est qu'il a réussi à s'échapper seul, alors que le grand ancien suprême adverse était au 3e ciel du royaume du vide. C'était trop risqué. Le grand ancien suprême déglutit avec difficulté. En tant que disciple du maître, on doit être capable de tuer au-delà de son niveau. Sinon on n'est pas digne d'être son disciple. Déclare fièrement Lycingien, la poitrine bombée. Bien joué. Ça, c'est un de mes disciples. Tu dis en souriant, je me demandais pourquoi ta force était si faible. Sois tranquille. Maintenant que le maître est sorti, je vais t'aider à prendre ta revanche. Par contre, ton niveau de demi-vide est un peu insuffisant. À peine as-tu parlé que tu lèves la main droite et la poses sur l'épaule de Lycingien. En un instant, l'aura de l'essence du grand Dao commence à circuler. Comme la puissance mystique de la création du monde, elle se répand dans le vide. À ce moment, une lueur éclatante jaillit du bout de tes doigts. Cette lumière, brillante comme une étoile, contient une puissance suprême. Elle est imprégnée de l'essence la plus pure du germe des Pékin Gluo. Une force qui semble capable de déchirer les cieux et de remodeler l'univers. Lycingien sent seulement un courant chaud se répandre dans tous ses méridiens. Partout où il passe, c'est comme une brise printanière, nourrissant toute chose. Toutes ses blessures internes se dissipent en un instant. Même les plus petits méridiens retrouvent une vitalité florissante. Le germe des Pékin Gluo est instantanément restauré. Une lueur dorée circule en lui, comme s'il contenait une intention d'épée suprême. Lycingien est abasourdi. Un instant plus tard, Lycingien fait un pas. Et instantanément, il se retrouve au sommet d'une montagne à des milliers de kilomètres. Puis il fait un autre pas. Et revient dans le hall. Rétrécir la terre en un pouce. C'est la marque d'un expert du royaume du vide. C'est le 3e ciel du royaume du vide. S'exclame Li Feng, le grand ancien suprême et les autres disciples. À cet instant, il réalise que ta force et tes méthodes dépassent de loin leurs attentes. Seulement le 3e ciel? Pourquoi t'excites-tu? Tu lui jettes un seau d'eau froide sans ménagement. Ceux qui ne savent pas pourraient croire que tu as atteint le 3e ciel du royaume suprême. Et le maître a raison dans sa leçon. La petite fierté de Lycingien disparaît instantanément. Ces paroles laissent tout le monde dans le hall encore plus stupéfait. Atteindre le 3e ciel du royaume du vide en un
Instant. Et à tes yeux? Ce n'est presque rien. Digne d'un grand maître. Maître. Vous êtes déjà sorti. Pourquoi êtes-vous encore au stade d'induction du QI? Demande l'Ikingien à voix basse en regardant son maître. Tu as raison. Si le maître reste au stade d'induction du QI, cela attirera des regards perplexes. Alors, passons d'abord au royaume du vide, dis-tu. Instantanément, tous les regards dans le hall se tournent vers toi. En particulier, le maître de secte et les anciens, qui affichent une expression d'incrédulité. Il s'avère que le maître de l'ancêtre n'était vraiment qu'au stade d'induction du QI. Cependant, l'instant d'après, une scène incroyable se produit. Tu agites légèrement tes manches. Fais un pas en avant et récite. 9 cieux profonds. Un pas vers l'immortalité. 10 000 daos convergent. Dans ce monde, je suis le ciel. Ta voix accompagne le rythme de tes pas. Et ta cultivation commence à grimper. Après le 9e pas, ta force se stabilise exactement au premier ciel du royaume du vide. En un instant, la pression du premier ciel du royaume du vide s'abat comme une voûte céleste. Cette pression est bien plus terrifiante que celle du 3e ciel du royaume du vide de leur ancêtre Kingien. Dans le hall, tous les disciples de la secte Kingien sont complètement abasourdis. Qui aurait pu imaginer qu'en seulement 9 pas, tu passerais du stade d'induction du QI au royaume du vide? En ce moment, tous les visages sont remplis d'incrédulité. Puis, la voix du système retentit. À nouveau. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 50 millions de points de foi. Les points de foi peuvent être échangés à parité contre des points de chance. Tu regardes les disciples. Un sourire aux lèvres. Et dis à l'Ikingien, cette secte chiant. Où se trouve-t-elle? Je vais y aller pour prendre le thé et admirer le paysage. Ces mots font que tout le monde dans le hall prend une grande inspiration. Prendre le thé et admirer le paysage? Ne serait-ce pas plutôt pour massacrer la secte? Maître. Pour faire face à la secte chiant, j'ai une nouvelle stratégie. L'Ikingien apparaît devant toi. À l'époque, maître, vous aviez dit que pour s'occuper d'un clown insignifiant, il faut le frapper au moment où il se pavane le plus. Dans quelques jours, ce sera le grand rassemblement centennal des 3 sectes de la province centrale. À ce moment-là, notre secte de l'épée Kingien, la secte Chiant, et le palais des sorciers de Julie se réuniront dans le royaume secret de la vallée illusoire des nuages. Maintenant que le maître m'a aidé à atteindre le 3e ciel du royaume du vide, j'ai confiance en ma capacité à piéger tous les gens de la secte Chiant. Dans le royaume secret. Tu hoches la tête. D'accord. Vas-y en premier. Ton maître te couvrira. Par contre, le palais des sorciers de Julie éveille ton intérêt. Le palais des sorciers de Julie. Cela te rappelle un disciple que tu as eu il y a 10 000 ans. Ce petit gars aimait beaucoup jouer avec les insectes gus et les arts anciens. Cela te rend soudainement impatient.